Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4 Mekun. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale car aujourd'hui, je ne vais pas faire de la mécanique directement face caméra. Elle va être un peu spéciale mais elle est très importante parce qu'il faut vraiment que je vous parle de ça. Il faut que je vous raconte une grosse mésaventure que j'ai eue avec la 4L. Si vous suivez la chaîne, vous savez que cette 4L qui est juste derrière moi, qui est magnifique, elle n'est pas encore tout à fait finie, il reste toujours des finitions comme l'intérieur, etc. Mais à part ça, je l'ai entièrement restauré, je l'ai entièrement retapé. Et ça concerne également donc le moteur. Le moteur, je l'ai complètement désossé, je l'ai complètement reconstruit de A à Z. Si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, il y a la playlist qui s'affiche juste ici. Donc ce moteur, vraiment, je l'ai déboulonné de A à Z, j'ai tout reconstruit de A à Z. Et donc évidemment, j'ai changé tous les joints. Et pour faire cette reconstruction, j'ai donc acheté un kit de joints complet qu'on trouve sur les sites de pièces détachées, que ce soit les sites généralistes ou les sites de 4L, les sites spécialisés en véhicules anciens comme les 4L. Notamment, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté sur un site spécialisé dans les véhicules anciens. Sur le site sur lequel j'ai acheté, il n'était pas précisé la marque du kit de joints. Et vu que c'était un site quand même spécialisé dans les véhicules anciens, j'ai fait confiance et j'ai acheté le kit de joints. Donc le kit de joints que j'ai acheté, c'est cette marque là, voilà, c'est la marque Glacer, je pense que ça se prononce comme ça, Glacer. Donc dedans il y avait tous les joints pour le moteur, même des joints en plus. Alors de l'autre côté il reste encore quelques joints, alors certains c'est parce que ça va tout simplement pas sur ce moteur là, et d'autres parce que je les avais en double, par exemple là, avec la pompe à eau. Par exemple, voilà, ce joint là par exemple j'ai pas utilisé parce que c'était déjà dans la pompe à eau. Donc j'ai installé tous les joints de ce kit sur ce moteur là, enfin tous les joints où c'était possible de le monter, à l'exception d'un, je vais vous montrer lequel. J'ai utilisé cette marque là. Et maintenant ce que j'ai à dire sur ce kit de joints. Alors ce kit de joints, c'est vrai qu'il fait, voilà, c'est un kit de joints complet, hein, donc c'est très pratique, il n'y a plus qu'à prendre le joint puis le monter sur le moteur. Et déjà à l'ouverture du kit, il y a un joint où je me suis dit, j'ai pas très confiance. Et ce joint là, c'est ni plus ni moins que le joint de culasse. Alors pour une raison toute bête, je vais vous expliquer ça rapidement, et après je vous explique la vraie raison pourquoi je fais cette vidéo. Alors donc ces joints de culasse sur ces moteurs là, comme sur beaucoup d'autres moteurs, c'est un joint fait dans une espèce de fibre avec un renfort métallique à l'intérieur. Et vous pouvez voir les traits rouges, est-ce que ça, oui ça se voit, les traits rouges ici, vous voyez, sur le joint. Ça c'est simplement, on va dire, c'est un joint supplémentaire qui est dédié donc au fluide directement pour vraiment être sûr que les fluides soient bien étanches dans le moteur. Donc ça concerne le circuit d'eau, donc voilà, ici ça c'est le circuit d'eau, tous les trous, tous les petits trous que vous voyez là, c'est l'eau, et également l'huile. Tac, c'est l'huile, je crois que c'est ce côté-là, l'huile, ce côté-là, c'est un trou qui n'est pas utilisé, c'est juste un trou dans la symétrie, quoi, mais voilà, ici c'est le passage d'huile, et également cette zone-là avec les trous qui, donc, le passage des tiges de culbuteur, c'est également une zone d'huile. Et le souci que j'ai eu, il y a des trous dans le joint de culasse qui ont été faits pour simplement passer les vis de culasse. Ces trous, alors, ils sont là, il y en a un derrière, et également, il y a les mêmes en dessous, donc là, et là. Et est-ce que vous voyez que le joint rouge ici, donc ce joint-là, il est fait pour faire l'étanchéité du liquide de refroidissement. Tout autour des chambres de combustion, c'est du liquide de refroidissement, et donc le liquide de refroidissement est coincé sur toute cette zone-là, sauf évidemment les chambres de combustion directement. Et ici, vous pouvez voir que le joint rouge est tout droit, et il ne contourne pas les vis de culasse. Voilà, ça passe en dessous. Et vous voyez, il n'y a qu'une seule vis qui est protégée, c'est celle-ci, il y a un petit U qui a été fait, je sais pas pourquoi spécialement celle-ci. Et c'est pour cette raison-là que je n'ai pas utilisé ce joint de culasse. Quand on pose le joint, théoriquement, il n'y a même pas besoin des petits filets rouges, là, normalement, c'est censé être étanche quand même. Mais je me suis dit, c'est un genre de refabrication, je sais pas trop de quelle qualité il est. Et si jamais il y a des petits passages d'eau, ça risque de tomber tout simplement dans les vis de culasse. Et si jamais pour X ou Y raison il y a besoin de redémonter la culasse un jour, et ben simplement, si le liquide de refroidissement a coulé dans les vis de culasse, dans les orifices des vis de culasse, ça a pu tout rouiller et simplement tout pourrir et avoir une galère monstre pour sortir les vis, même les casser, enfin bref. J'ai préféré être prudent et utiliser un autre joint qui, l'autre joint, il y avait le tracé qui faisait bien le contour comme ça, pour protéger les vis de culasse. Voilà, ça a passé par-dessus, et donc le joint protégeait les vis de culasse. Voilà, c'est principalement pour cette raison-là que j'ai pas choisi d'utiliser ce joint de culasse-là. Mais ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent ce joint de culasse, et visiblement il fonctionne très bien, donc
je vais pas me prononcer sur la qualité réelle de ce joint. Le vrai problème que j'ai eu, c'est après avoir fait quelques kilomètres avec la voiture, après donc la vidéo où je roule pour la première fois avec la 4S, si vous l'avez pas vu, elle est juste ici, elle est filmée à l'arrache, mais c'est la première fois qu'on a roulé avec. J'ai fini de la remonter, j'ai mis les ailes, etc. J'ai passé le contrôle technique, d'ailleurs. Le contrôle technique qui est sur le pare-brise, je vous laisse en commentaire le loisir de savoir qu'est-ce qui est pas passé et qu'est-ce qui est passé. Après ce contrôle technique là, je suis passé dans un garage pour faire un réglage carburateur parce que j'ai eu un souci avec le carburateur, je n'arrivais pas à le régler. Voilà, donc il n'y a pas de vidéo de prévu sur le carburateur simplement parce que j'ai un problème et que je n'arrivais pas à trouver la panne, donc j'ai emmené ça à un garage qui m'a dépanné tout ça. Et donc avant d'aller dans ce garage là, j'ai fait quelques kilomètres, j'ai dû faire à peu près, allez, peut-être une petite cinquantaine de kilomètres. Et après j'étais à ce garage là. En arrivant chez ce garage là, vu que la voiture est toute neuve, hein, clairement, je vérifie très régulièrement, quasiment systématiquement, s'il n'y a pas de fuite, etc. Voilà, jusque-là, tout va bien. On arrive à ce garage-là, qui est à peu près une cinquantaine de kilomètres d'ici, donc j'ai fait à peu près 100 km, plus ou moins, et aucune trace de fuite, tout va bien, c'est parfait, je suis super content. On laisse la voiture là-bas, voilà, il règle le problème du carburateur. Le carburateur est réglé, il me rappelle, on peut venir chercher la voiture. Donc je vais au garage, je récupère la voiture, je fais les 50 km pour revenir, j'arrive, je regarde en dessous, et là, catastrophe, une nappe d'huile, et vraiment une nappe d'huile. Ça coulait à flot, enfin presque à flot, mais vraiment il y avait un sacré goutte à goutte qu'on s'est retrouvé avec une tache d'huile conséquente. Et je me suis demandé pourquoi, donc j'ai investigué, etc. J'ai fait un bon nettoyage de toute l'huile qu'il y avait, parce que en fait ça venait visiblement de la cloche d'embrayage, et c'était de l'huile moteur, et ça m'inquiétait beaucoup. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas le garage qui a fait quelque chose? Et focus, je suis là. Donc j'ai tout nettoyé la cloche d'embrayage, enfin du moins ce que je pouvais nettoyer. Donc j'ai décidé d'aller faire un tour, 25 km aller, 25 km retour, donc à peu près 50 km. J'ai décidé, tant qu'à faire, d'aller voir La Gazette, notre tout premier sponsor, encore merci d'ailleurs. Et dès la fin des 25 km, je me remets en dessous, et là ça recoule. Bon, bah là, c'est à ce moment-là, j'ai compris. Je fais le retour, je mets la voiture dans le garage et simplement je décide dans la foulée de sortir le moteur. Sortir le moteur pourquoi? À cause de ça. J'avais fait une story Instagram quand ça m'était arrivé et voilà, donc il y en a beaucoup qui savent déjà ce que c'est. Ceci est le joint SPI, donc la bague d'étanchéité du Vibrequin. Et ceux qui n'avaient pas deviné mais qui savent que c'est... Voilà, je pense que vous savez pourquoi je devais faire une vidéo. Donc je reviens, je sors le moteur parce que j'ai compris ce que c'était. Je sors la boîte, embrayage, volant moteur. Et quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est que ce joint déjà, je savais qu'il était mort. Voilà. Mais vraiment quand je l'ai... Même avant de le démonter, j'ai vu qu'il y avait un problème. Un joint SPI comme ça, il y a une lèvre ici, voilà, juste là, qui rentre en contact en fait directement avec l'arbre qui tourne, donc là le Vibrequin, pour faire l'étanchéité. Et pour vraiment que l'étanchéité soit vraiment parfaite, il faut une légère contrainte sur la lèvre, donc dedans il y a un ressort à l'intérieur de la lèvre. Et ce ressort, à travers les trous de fixation du volant moteur, photo maintenant, simplement le ressort était visible par les trous de fixation du volant moteur. Le ressort, qui est juste ici, s'est fait la malle. Il s'est carrément barré. Et si vous avez vu la vidéo où je monte le joint SPI, c'est pas un problème que j'ai tapé dessus d'une manière... Enfin voilà, de toute façon j'ai pas tapé dessus, hein, vous avez pu le voir. Donc là déjà je savais que y avait déjà ça comme problème, mais c'est pas fini, parce qu'après je l'ai sorti le joint SPI. Alors donc pour le sortir j'ai utilisé la technique de la vis, il y a un trou juste là vous voyez. Et après, ça m'a encore plus effaré, c'est l'état dans lequel est le joint. Voici le ressort du joint SPI, donc qui vient normalement à l'intérieur de la lèvre comme ça pour venir pousser. Voilà, il vient comme ça. J'ai essayé de vous montrer. On voit rien, c'est parfait. Enfin, du coup, le ressort, il est là, voilà, en temps normal. Mais ça, c'est le premier problème, et le vrai problème principal, et ça, je vais pouvoir rebondir sur encore autre chose derrière. Est-ce que vous voyez la lèvre du joint qui est tout simplement tout lisse? Il a été bouffé. Mais vraiment, là normalement, la lèvre du joint, elle est censée être facilement 2 fois plus épaisse que ça. Facilement. Et normalement sur un joint, je peux peut-être vous le montrer. Normalement sur un joint SPI, alors j'espère que vous allez réussir à voir, il y a, on voit un peu là, des petits stries comme ça.
Voilà, ces petites stries, elles servent en fait à quand, si jamais il y a de l'huile qui arrive à passer la lèvre, l'orientation des petites stries fait que avec la rotation de l'arbre, l'huile est réaspirée vers l'intérieur. C'est à ça que ça sert les petites stries. Et ici, elles ont tout bonnement disparu. Mais vraiment, il y a plus rien. Il y a plus rien. Il y a plus rien du tout. Il y a ni dans un sens ni dans l'autre. La lèvre a complètement été mangée, mais vraiment grignotée. Il y avait des copeaux de joint tout autour du volant moteur en fait. Il y avait des copeaux de joint. Et donc ce joint spi est responsable d'un autre truc qui s'est passé dès le premier démarrage. C'était qu'il faisait du bruit. Et ça, c'était quasiment, pour quelqu'un qui ne connaissait pas le problème à l'avance, c'est pas possible de savoir que ça vient du joint spi. Vous pouvez du coup entendre dans la vidéo du redémarrage, la vidéo qui s'affiche juste ici, ou encore, je vais essayer de la mettre également, mais les autres vidéos où le moteur tourne, parfois on entend un bruit, vraiment un chut derrière, extrait. Et le responsable, c'était ce joint-là. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, parce qu'il y a d'autres équipages qui m'ont contacté et qui m'ont confirmé également que ce joint était responsable de ce bruit et également que ça tenait 200 km grand max et après ça claquait. Encore récemment, et juste il y a 2 jours quand je tourne la vidéo, sur le groupe d'entraide officiel Carré Trophy, il y a quelqu'un justement qui pose la question qu'il avait ce bruit-là, il savait pas d'où ça venait. Je lui ai demandé s'il avait ce joint-là. Il l'avait et je suis sûr que dans quelques kilomètres, il va avoir une grosse fuite. Si je vous fais cette vidéo, c'est simplement de la prévention, de ne pas acheter ce kit de joint là, principalement pour ce joint spi qui est absolument défaillant. Le deuxième joint spi qui est celui de l'arbre à cam, celui-là, quand j'ai démonté la boîte, j'ai pu avoir accès du coup à ce joint là. Je l'ai pas changé parce qu'il ne fuyait pas. Celui-là visiblement remplissait bien son rôle, mais le joint spi de Villebrequin, juste non. Pour conclure sur ce problème de joint, je peux que vous conseiller du coup de ne pas acheter ce kit là, ou alors si vous l'avez acheté de ne surtout pas utiliser ce joint spi, parce que voilà, je sais que ce joint spi il est juste mauvais, voilà, il remplit pas son rôle du tout, et d'ailleurs pour petite anecdote, ce joint spi là précisément, il n'y a aucune marque indiquée dessus, voilà, il y a aucune inscription, rien du tout, contrairement au joint spi d'Arbracam qui lui a une marque, c'est Victor, je sais plus, enfin je vais afficher la marque. Juste ici, c'est cette marque-là. Ça, c'est une marque qui est déjà un peu plus reconnue, donc je pense que c'est pour ça que lui, il n'a pas de souci. Celui-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, parce que visiblement, la marque Glaciaire est une marque qui utilise beaucoup de joints qu'ils ont pu récupérer à droite à gauche, donc quand ils peuvent ne pas fabriquer eux-mêmes le joint, ils le font. Si vous voyez cette vidéo, messieurs, mesdames de chez Glaciaire, voilà, faites quelque chose pour ce joint spi, parce que vraiment, vous vous êtes planté. Sur les autres joints du kit, je vais pas me prononcer parce que soit, par exemple comme le joint de culasse, je ne l'ai pas utilisé, et les autres joints que j'ai utilisés, pour le moment, remplissent très bien leur rôle, donc je n'ai pas de souci avec ça. Peut-être que Glaciaire est une excellente marque et que c'est ce joint-là spécifiquement qui pose problème, mais à titre personnel, j'éviterai d'acheter Glaciaire maintenant si je veux refaire un moteur quelconque. J'essaierai de trouver d'autres marques. Je fais également un appel à tous les sites qui vendent ce kit de joint là, du coup d'essayer de trouver autre chose à vendre, parce que c'est maintenant qu'on connaît le problème, je veux vraiment éviter que les gens soient embêtés, donc les sites, si vous regardez cette vidéo là, surtout c'est important, enlevez ce produit de vos rayons. Si vous trouvez cette information importante, surtout vous pouvez la partager, c'est assez important pour, entre guillemets, pouvoir prévenir les autres personnes qui peuvent potentiellement acheter ce kit. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Alors désolé, le remplacement du joint spi, etc., je ne l'ai pas fait en vidéo parce que au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre d'avoir une voiture qui restait au fond du garage, donc j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Et également, si vous suivez la chaîne et vous restaurez une 4L, je pense que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir changer ce joint spi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Donc la 4L, aujourd'hui, elle roule. Là où je tourne la vidéo, c'est juste avant de l'emmener à la géométrie, parce que oui, ça a toujours pas été fait, sauf que bon, les pneus étaient pas neufs, etc. Donc ça servait pas à grand chose de faire la géométrie à ce moment-là. Aujourd'hui, les pneus sont neufs, sur des jantes complètement refaites. Si vous avez pas vu ça également, allez voir notre Instagram. On poste pas souvent, mais quand on peut, généralement, c'est que c'est important. Et sur les vidéos qui restent, il reste encore quelques vidéos à faire, notamment une vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais sur le réglage du répartiteur arrière.
qui n'a toujours pas été fait non plus, hein. En plus j'ai l'outillage etc, mais faut que je m'y mette. Pour le moment, au niveau du freinage, elle freine bien. Le contrôle technique a validé le freinage. Donc au niveau de l'efficacité, je sais déjà qu'elle freine dans les tolérances. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et après, le reste, ça va se faire quand ça va pouvoir se faire. Hein, parce que là, il reste encore l'intérieur à faire. Notamment les sièges. La sellerie, ça coûte une fortune juste à acheter ce qu'il faut pour pouvoir les refaire. Notamment... vu que tout est mort à peu près, à part l'armature, et encore même ça, il faut retoucher. Mais les mousses et les housses des sièges coûtent une petite fortune. Et donc, pour le moment, on peut pas se le permettre. Et il reste encore, sinon, le siège de taux également, qui coûte une petite fortune, moins cher que les sièges quand même, mais qui coûte très cher également, parce que notre siège de toit est très fatigué. Et après, la radio à faire, ça faut que j'achète donc un kit de haut-parleur, un autoradio, et puis on pourra le faire, surtout que tout le câblage est passé. Enfin bref, la 4L roule, il y a quelques vidéos de prévues, il y a quand même quelques petites choses qui sont entre guillemets dans les tuyaux. Il va y avoir également les stickers à poser sur la 4L, etc. Tout ça c'est prévu, ça tombera quand ça tombera. Donc aujourd'hui je vais pas donner de date ni de rendez-vous régulier pour les vidéos, hein. Ça arrivera quand ça arrivera. Ceci est arrivé, j'espère que vous l'avez apprécié, surtout elle aura pu vous aider et vous éviter des problèmes, hein, surtout voilà, avec ce kit de joint. Si jamais vous restaurez un véhicule ancien comme moi, j'espère que vous n'aurez surtout pas ce problème là. D'ailleurs j'espère que vous n'en aurez pas du tout, que tout va se dérouler parfaitement bien. Je vous souhaite évidemment bon courage dans votre restauration et surtout je vous dis à la prochaine.